Alors maintenant, on part sur les rappels d'électricité. J'ai besoin de ça pour la suite de mon cours. Juste une petite parenthèse pour ceux et celles qui ont eu des difficultés pour faire l'évaluation. La semaine prochaine, sûrement mardi, je vais proposer de revenir sur l'évaluation pour ces personnes-là qui ont trouvé ça dur. Pour ceux qui ont trouvé facile, ça ne sera pas la peine de venir au rendez-vous. Voilà. Le but, c'est vraiment que le chapitre soit maîtrisé pour tout le monde. Pour le poids et la masse, parce que l'année prochaine, c'est vraiment au programme de seconde. Ok, ouais. Alors maintenant, rappel d'électricité. Monsieur, faut le noter ça? Non, la fiche, je vous la mettrai sur Pronote. Ok. Alors maintenant, de manière individuelle, d'accord, vous allez prendre la parole et vous allez me dire ce que vous pensez des rappels d'électricité. Qu'est-ce que vous vous souvenez de l'électricité? Il y a double boucle et boucle simple, Très bien. non? Dipôle. Alors attendez, que j'ai le temps de marquer. Ok, ensuite. Circuit en boucle simple, à plusieurs boucles. Et boucle dipôles. double. Ouais, des dipôles. Il y a les dipoles, générateur, pile. Alors il y a dipôle, Ouais, ça, c'est le dipôle. Il y a générateur moteur. Éclair symbole. et dipôle, récepteur. À la résistance. Symbole de chaque dipôle, ok, on reviendra après là-dessus. Qu'est-ce qui vous vient également à l'esprit? Euh, Un circuit en dérivation. Alors, circuit à plusieurs boucles, ça s'appelle en dérivation. des fils. Des fils. Mais ça, c'est. Oh là là, laisse tomber. Qu'est-ce qui vous vient d'autre à l'esprit? Le sens du. Très bien. Électrode, non, si je me trompe pas. Du plus vers le moins. Ouais, voilà. Alors, après, on reviendra sur tous les éléments que vous avez dit. Juste dites-moi tout ce Question. qui vous vient à l'esprit. Rachid. Oh, mais. Non mais les Ah, gars, ils Arrêtez, sont les gars, graves. arrêtez. Eh, c'est des gamins, c'est des gamins. Ça. Vas-y, Robin, je te mute là parce que. Question de Oui. Zepec. Alors il y a Victoria qui a essayé d'y répondre. Monsieur, les mentions au brevet, ça va être comment? Donc il y a les mentions. Après il Mais il a demande, mais déjà ça va être. expliqué. Il a Oui, déjà expliqué. mais peut-être qu'il y était pas. Et ça va être. Est-ce que ça va compter par rapport à la moyenne générale ou pas? Non. Parce que le contrôle continu, il n'est pas pris en note par rapport aux notes. Il est pris en compte par rapport aux compétences uniquement. Et moi, monsieur, j'ai une question, mais je sais pas si vous pouvez répondre. On fait comment pour, du coup, pour les inscriptions? Pour l'instant, j'ai pas eu d'informations. Les inscriptions Parce que du coup, les logicielles, fiches comment? navettes, on peut plus les rendre, quoi. Oui, oui, mais vous aurez Mais- l'info, ne vous Mais ça, inquiétez c'est pas. géré, ça. Ça, c'est géré, ça. Ne vous inquiétez pas sur ça. Comment lance? Et pour je reviens juste pour les mentions. Comme c'est sur 400 points, le contrôle continu, si on garde comme c'est actuellement, ça voudra dire qu'il faut avoir 12 sur 200 20, points. donc c'est-à-dire 240 points sur 400. Et la mention bien, c'est à peu près 300. Mention bien, du coup, c'est 14 fois 2, 28, ça fait à peu près 280 points. Ça fait exactement 280 points. Ok. Et les billes rouges, ça baisse vraiment la note? Une bille rouge Non. correspond à 10 points. Moins 10 points. Non, Non. 10 points. 10 points plus 10 points. Il n'y a pas de moins.
Et monsieur, Ah, y a vous pas êtes pas de que gagnant. C'est que s'il y gagnant. a 5 billes rouges et 2 billes vertes, bah c'est les billes vertes qui remportent. Non, c'est pas. Je suis pas pronote, je peux pas faire le calcul. Tu verras bien. Au début de l'année, j'en ai eu 7, moi, des rouges. Allez, c'est pas grave, vous verrez bien. De toute façon, votre prof principal sera là aussi pour régler ça. Est-ce que vous avez d'autres choses pour les rappels? Non. Je pense que non. Alors, circuit en boucle simple, ça s'appelle aussi circuit en série. C'est bon. Si, tu me parles. Moi, c'est moi, mets un point. Circuit à plusieurs boucles, ça s'appelle en dérivation également. Maintenant, vous avez deux types de dipôles. Les dipôles générateurs, eux, ils fournissent le courant. Alors que les dipôles récepteurs, ils utilisent. Ils reçoivent. Ils Voilà. reçoivent le courant. Ouais. Maintenant, il y a plusieurs symboles que vous devez connaître. Et ça, on va les réécrire. Ah oui, c'est vrai. Je vous écoute. Monsieur, vous parlez des symboles des dipôles. Oui, des dipôles. Pour les générateurs, on a le générateur, c'est un G entouré. Très bien. Après aussi, on a la pile, c'est une grande barre, une petite barre avec un plus et un moins. Un Monsieur, à gauche et à droite. Après, ça dépend sur le du générateur, chiffre. bah, il y a un plus et un moins au-dessus. Ouais, il y a un plus et un moins sur le Oui. générateur. Alors, le plus et le moins du générateur, c'est peu importe. Ouais, Ça peut être à gauche ou à droite, pas d'importance. ça dépend comment on le place. Alors, comment je fais pour arrêter les notifs là? Parce qu'il y en a plein Euh, qui il, sont- faut faire il faut faire un clic Vous droit allez sur le dans- serveur. Voilà. Il faut faire un Et vous clic droit mettez. sur le serveur et vous mettez mute serveur. Alors, attendez, Sur parce que... à gauche, tout à gauche. Ouais, mais il va nous mute à nous. Sur le nom, non, sur le nom. non, tout à gauche du monsieur. Allez, tout à gauche. Ouais. Non, c'est pas ça, monsieur. Là où En, vous avez en- mis en haut commun. à gauche. Discord, non, mais vraiment tout à gauche de votre. Avec les différents serveurs. Vous descendez sur le serveur physique. Vous mettez rendre le serveur muet. Mais non, mais on parle pas, ça sert à rien de le rendre muet, monsieur, on parle pas. Non, mais par pas rapport à muet, la- c'est juste pour les Pour pas notifs. avoir- Là, vous faites un clic droit et vous faites mute serveur. Et vous mettez. Mute serveur et vous mettez pendant combien de temps vous voulez. Ok, c'est bon. Merci. Alors, je reprends. Il y a le générateur. Ensuite, il y a la pile, on m'a dit une grande barre. Une petite barre et un plus au niveau de la grande barre, je crois. Et C'est un ça. moins au niveau de la Alors, petite. ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vrai, la plus grande barre, c'est le moins, alors que sur le symbole, c'est inversé. Donc ça, c'est le générateur. Ça, c'est la pile. Et tous les deux, ce sont des dipôles générateurs. Ouais. Non, ils sont chip. Faites quoi là? Rien, on est sur le live. Je gère. Maintenant, il y a des récepteurs. Je vous écoute. Ah, moi, il y a l'ampoule. Après, il y a La lampe. il y a une résistance. Alors, la lampe. C'est quel symbole, la lampe? La lampe, c'est un rond avec une croix. Très bien. C'est exactement ça. Après, on a une DEL aussi. Alors, attends. Hein. Ok, déjà. Lampe, c'est une croix. Ensuite, Une DEL. C'est pas un triangle. Non, un petit ça triangle ressemble avec au une bouton barre. pause. C'est un petit triangle. C'est quoi Et la barre sur le côté de le sommet du triangle. avec des petits traits vers le bas, au niveau de la Ah, ce barre. sont des flèches des flèches vers le haut pour dire Ouais, que c'est ça Ah fait de la oui, lumière. deux Ça flèches pour éclaire. le haut, ouais, effectivement, excusez-moi. Parce qu'après, il y a un autre truc qui donne le sens du courant. Je sais plus comment ça s'appelle. La diode. La diode, voilà. La Ouais, j'ai diode, c'est entendu la la même diode. chose, T'es sérieux, toi? mais sans les flèches.
Oui, sans les flèches, justement. C'est pour les différencier. Est-ce que vous savez pourquoi on met des flèches? Pour indiquer que ça émet de la lumière. Exactement. Ça émet de la lumière. La diode et la DEL doivent être placées dans le même sens que le courant, sinon ça ne fonctionne pas. Non, ça passe pas. Ensuite, il y a cet élément-là, le rectangle. C'est une résistance, ça, non? Ouais. Yo, what the fuck? Ensuite, Non, passe-moi dessus. est-ce que vous voyez autre chose? Il y a déjà assez de choses, non? Attendez. Les enjeux. Monsieur, il y a l'interrupteur aussi. Alors, il y a le moteur, déjà. Ah oui, il y a plein de trucs après, moteur, interrupteur. Interrupteur, c'est 2 points. Mais attention. Et tout droit. Je vais vous arrêter là. Tout cela, Ok. ce sont des dipôles. Récepteur. Ouais. Il y a des Perfect. premiers. Il y a des mecs, il y a des mecs. Oh, oh, oh. Vu. Bon, les gars, Attends, on les tue et on parle pas. Chut, Thomas, arrête de parler, s'il te plaît. Vous n'êtes pas obligé de jouer Ouais, en même temps, hein. voilà, Adam, c'est pareil pour toi. Hein. Qu'est-ce qu'il y De a? quoi? C'est quoi, moi? Et après, il y a des dipôles qui servent juste à laisser passer le courant. Il y a le fil. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'interrupteur. Très bien, l'interrupteur. Il a 2 positions, l'interrupteur. Il peut être Ouvert, fermé quand fermé. il est Ouvert. Et quand il est ouvert, monté. Bah, arrête d'appeler Bézanger, s'il te plaît. Grave, Par Thomas, contre, là, c'est qui joue en Warzone parce qu'on entend derrière? Arrêtez de parler, les gars. Ah, ok, c'est Adam. Ouvert et fermé. Mais si on doit écrire ce que vous écrivez. Non, ou il pas va le mettre en note après. Ah, nice, merci. Y a pas de quoi. Et eux, ils servent juste à laisser passer le courant. Ouais. Maintenant, le sens du courant que vous devez connaître. Genre, ce qu'il représente, c'est ça que vous. Le sens. Il va du plus. Vers le Plus vers le moins. Tout à fait. Le sens du plus vers le moins. Ça, c'est les rappels très basiques. C'est la base. Maintenant, nous, en 4e, alors je ne sais plus si on avait eu le temps de le faire, mais vous devez en tout cas savoir 2 choses. Oui. La tension électrique. Ah oui, on avait vu celle-ci, monsieur, je crois. Alors, la tension électrique, son unité, vous connaissez tous, c'est le volt. C'est les watts. Les watts. C'est le volt. Ah, le volt. D'accord? Le volt. Le symbole du volt, c'est un V majuscule. Ah, c'est un U, non? Le Parce que le volt, V, il est déjà pris. le volt, c'est un V majuscule. Maintenant, la tension. ok. on Ah oui, la c'est la note tension, le U majuscule. Ouais. Parce que T, c'est déjà pris par le temps et la température.
L'appareil qui permet de mesurer la tension, Et, oh là, j'ai oublié. c'est un Le voltmètre. Le voltmètre. Est-ce que vous vous rappelez du symbole du voltmètre? Euh, Non. C'est un c'est V pas M. entouré, tout simplement. C'est un quoi? Un quoi, monsieur? Un V entouré. Ah, un verre. Le voltmètre de symbole V entouré. Et il doit être branché en dérivation. Si je vous montre un exemple, hop, on va faire un circuit. Avec un générateur. Une résistance. Une lampe. J'oublie pas le plus et le moins du générateur, le sens du courant, toujours du plus vers le moins. Toujours. Donc ça, c'est un circuit en boucle simple, appelé aussi circuit en dérivation, en série. Circuit en série, puisqu'il n'y a qu'une seule boucle. Si maintenant je veux mesurer la tension aux bornes du générateur, j'ai juste à placer un voltmètre. Le voltmètre, je crois qu'il faut mettre, faut faire des traits et après qu'il se relie un peu à l'extérieur du dessin, c'est ça? Ben, le voltmètre, déjà, il faut le mettre en dérivation, c'est-à-dire qu'il faut le mettre par-dessus le circuit. Et du coup, je vais le brancher aux bornes du générateur. Maintenant, le voltmètre, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hop. On va faire ça. Voilà à quoi ressemble un voltmètre. Vous avez deux bornes sur l'appareil, une borne V et une borne COM. Si maintenant je fais un circuit, là je vais vous montrer un circuit très simple. Hop, je branche une pile avec une lampe. Et que je veux mesurer la tension aux bornes de la pile, je dois me mettre par-dessus. Et après, regardez, j'ai plusieurs choses possibles sur mon voltmètre. 600, 200, 20 ou 2. Si je me place sur un calibre trop petit, une position trop petite, j'ai un message 1 qui apparaît. Ça fait un message d'erreur en fait. Ça veut dire erreur. Donc je ne dois jamais me placer pour avoir 1. Donc par exemple, je me place à 20. Et vous voyez, il y a un signe moins qui apparaît. Le signe moins qui apparaît, c'est parce qu'en fait, j'ai fait un mauvais branchement. La borne V doit toujours être placée là où le courant rentre. Et donc du coup, moi je me suis trompé volontairement. Et il faut faire un inversement. Et en inversant, j'ai le signe moins qui disparaît et la valeur qui est bonne. Donc sur mon schéma, je dois faire attention de bien mettre la borne V ici.
et la borne comme là. Si j'inverse, j'ai une valeur négative, ce qui n'est pas bon. Si maintenant je veux mesurer la tension aux bornes de la lampe, je dois mettre également un voltmètre. Je peux utiliser le même et le débrancher. Je mets un voltmètre en dérivation toujours. Et les bornes V et COM. V, c'est le courant rentre par V et sort par COM. Voilà des exemples pour mesurer la tension. Arrêtez. C'est bon, arrête de manger ton micro, s'il te plaît. Vous êtes sûr que c'est. Je sais pas, moi je sais pas qui c'est, j'étais De pas quoi sur le. J'ai vu. J'ai vu. Ah, mais faut que je mette mon touche to talk. Attends. Ce serait Ah mieux, oui. s'il te plaît. Ah oui, c'est pas ton micro. Voilà, c'est bon. Tu m'avais dit. Alors, je marque si la tension est négative, ça veut dire problème de branchement. On doit inverser V et COM. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur ça? Oui, monsieur. Oui. Oui. Ne vous inquiétez pas, tout ça, vous l'aurez en fichier. Là, c'est juste des rappels parce que pour la prochaine fois, je vais vous donner une animation à suivre et des mesures à prendre. Ok. Donc ça, c'était pour la tension électrique. Tout ce que vous devez savoir pour la classe de 3e, c'est ça, pour la tension. On ne peut pas faire ça, par exemple. Si je prends ce circuit, on n'a pas le droit de placer le voltmètre ici. Ça, c'est interdit puisque là, il est dans le circuit. Il est intégré. Wesh, le ghetto. C'est qui met ça? Robin, on te mute dès que ton micro est allumé aussi. C'est pénible, hein, les gars. Et du coup, ça, c'est pas possible. Moi, j'avais vu ça, donc ça peut pas être moi. Impossible de mettre le voltmètre en série. Maintenant, on passe à l'intensité du courant. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, Gilles? Non, il n'y en a pas. Ok. Non, monsieur, il n'y a pas de question. Non, pas pour moi. L'intensité du courant. Alors, l'unité de l'intensité du courant, c'est les ampères. Et le symbole, c'est A majuscule. L'intensité, c'est très simple, on la note I minuscule, comme intensité. Et ça se mesure avec un ampère-mètre de symbole A entouré. Et par contre, celui-là, il doit être branché en série. C'est différent. On va prendre un même exemple. Alors, celui-là, je vais supprimer.
si je prends une pile cette fois-ci, je vais mettre une lampe et une autre lampe. Alors quand j'ai deux fois le même dipôle, je suis obligé de les nommer. Donc ici, je vais la nommer lampe 1 et ici lampe 2. Et la pile, le plus sur le plus gros, le moins ici. Je n'oublie pas le sens du courant. Maintenant, si je mesurais l'intensité du courant, dans un circuit en boucle simple, ça n'a pas d'importance que je me place avant, après. Donc je peux le mettre n'importe où, mais je dois le mettre en série, c'est-à-dire dans le circuit. C'est-à-dire que je dois enlever une partie de mon circuit et je dois insérer mon ampèremètre. Je vais vous montrer à travers une animation. Je fais mon circuit dans l'animation. Pareil, là je vais faire un branchement, mais un mauvais branchement exprès. C'est ce qui va se passer. Non. Alors, là, je vais devoir me placer, non pas comme tout à l'heure dans la partie V pour les volts, mais dans la partie A. Pareil, ici, impossible, on vous le dit. En réalité, ça grille l'appareil, donc on évite de se mettre sur ces deux autres calibres, on se place sur 10A tout le temps. Et là, même problème, j'ai un signe moins qui apparaît, ça veut dire que mon branchement n'est pas bon. Je dois inverser le COM et le 10A. Donc je les échange, hop, hop. Et vous voyez, le courant arrive là, tac, tac, et il rentre par 10A et il sort par COM. Et là, on obtient 0,25 ampères. C'est-à-dire que si l'intensité est négative, égale problème de Oh, on branchement. m'entend là ou... Oui. On doit inverser à 10A, pardon, et comme. Donc, c'est-à-dire sur mon circuit, je dois bien mettre 10A à l'entrée du courant, donc ici, et comme à la sortie. Hop, je copie le circuit. Voilà pour l'intensité du courant. Voilà ce que vous devez retenir. Monsieur, c'est bon, je vous ai envoyé mon contrôle. Ouais, Oh, super, mais Corentin. ton micro, par contre. Je comprends mieux pourquoi tu disais que tu pouvais pas parler. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un peut... Non, mais...
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. En fait, chez Lanitou, ils ont muté tout le monde, je crois. Donc, du coup, ceux qui veulent. On a mute personne, hein. Personne Non, n'est non, mute. ça, Ils ont mute eux-mêmes. Quand Pourquoi c'est- j'ai été muté alors tout à l'heure, alors que je parlais? Bah, tu t'es muté sur la langue. Ah, Ouais. non. Je vous ai Alors. demandé dans le général de me démuter. Maintenant, petit exercice pour voir. Tout le monde doit le faire en même temps. Faire un schéma d'un circuit en série comprenant une pile, une résistance et une DEL. Placer un ampère-mètre dans le circuit. Placer un voltmètre aux bornes de la résistance. Premier exercice. Donc je veux que tout le monde essaye de le faire. Je laisse quelques minutes et après on fera la correction. Je cherche une feuille ici. On le fait maintenant, monsieur, le schéma? Vous le faites maintenant et après on corrige. Oui, monsieur, vous pouvez Ah, corriger. je peux corriger. Ah oui, je voulais dire oui, mais j'ai dit oui. Ok. Alors, je place la pile. Je vous rappelle, on peut placer là où on le veut, hein. Moi, je choisis là. Ensuite, ma résistance. Voilà, je vais la mettre là. Et après, ma DEL. J'oublie pas le sens du courant. Sur ma pile, je peux aussi mettre le plus et le moins. J'ai exprès laissé une ouverture ici pour mettre mon ampère-mètre. Ampère-mètre que je peux placer n'importe où. Ensuite, je dois placer mon voltmètre, mais lui en dehors du circuit ou à l'intérieur, hein, peu importe, mais en tout cas en dérivation. Voltmètre par la lettre V. Oh, monsieur Bacol avec crash. Et j'oublie pas les bornes. Ici, je dois mettre ma borne V parce que le courant rentre par cette borne et sort par la borne COM. Pareil, 10A, ça rentre par là et ça sort par là. COM. Voilà ce que j'attendais. À ça qui demande si on peut mettre le voltmètre n'importe où. On peut, alors, je vais lui montrer juste la deuxième Non, on peut possibilité. On peut le mettre là aussi. Mais c'est les deux seules positions puisqu'on voulait aux bornes de la résistance, il me semble.
C'est la deuxième possibilité, ici. Mais il n'y a pas 36 millions de possibilités, puisqu'on voulait, je vous rappelle, aux bornes de la résistance. Donc ça voulait dire au-dessus de la résistance. Donc là, j'ai fait les deux possibilités, il faut en choisir une, hein. Ça ne sert à rien de faire les deux. Voilà le circuit que je demandais. Et monsieur, l'ampèremètre, il est toujours Toujours en série. ah, voilà. Toujours en série, c'est-à-dire il doit faire partie du circuit initial. On ne peut pas le mettre par-dessus en rajoutant des fils. Donc ça, c'était le premier exercice. Et un dernier, mais plus dur. Donc je rajoute un S exercice. Monsieur, est-ce que tout le monde a rendu l'évaluation? Non, pas tout le monde. Laquelle, monsieur? Comment je l'ai rendu? Non. C'est quoi? C'est quoi, monsieur? Sur le poids et la masse. Voilà. C'était où? Est-ce que c'est noté? Je ne répondrai C'est pas à sur la question. Pronote. Je ne répondrai pas Mais à la non, question. j'ai tout fait, moi. Oui, oui. On va dire ça. Il faut que je le fasse, hein. Monsieur, si je le fais maintenant, vous me pardonnez ou pas? Oui. De toute façon, on est passé après. Ah bah, je vais le faire alors. J'ai beaucoup de trucs là, j'ai 2 évals encore. Alors, ensuite, deuxième exercice, faire un schéma d'un circuit en dérivation comprenant un générateur, une lampe L1 dans une première boucle, et un générateur, une lampe L2 et une résistance dans la deuxième boucle. À vous de me faire ce circuit qui n'est pas facile. Attention, dans le circuit, il n'y aura qu'un générateur, hein. N'en faites pas deux. Monsieur, vous êtes meilleur que moi pour faire des circuits. Je n'en doute Je pas. vous assure. Placez un voltmètre aux bornes de L2. Placez un ampèremètre dans la deuxième... Non, dans la première boucle. Allez. Tac, tac, tac. Ah, faut faire ça. D'accord, je refais pas. Ouais, c'est bon, je suis revenu. Alors. C'est pas ma faute si mon micro il est pas bien. Là, il marche bien là mon micro. C'est pas le problème, Stéphane. Là, tu dois te demander comment faire le circuit, là. C'est tout. Oui, oui, monsieur, c'est ce que je fais là, hein.
Ouais. Je me faisais mute pour rien. Bon, allez, je vais travailler. Ouais, mais là, il cherche en même temps. Tu peux te mute, s'il te plaît, Valentin? Ouais. Pour vous aider, quand on vous demande de faire un circuit à plusieurs boucles, donc un circuit en dérivation, vous faites un rectangle et vous le coupez en deux. Ça fait déjà les deux boucles. D'accord. Ah oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que j'ai commencé à faire. Alors je l'ai fait deux fois parce qu'il y a deux façons de représenter. Je vais vous dire celle que je préfère moi. Le micro, il coupe parfois. Le micro coupe? Mais juste une ou deux secondes. Non, il coupe vraiment juste. Non, moi, je l'entends pas du tout. Il coupe très peu. Bon, bah, je l'ai mis au sein du coup, là, parce que. Là, il cherche vraiment. Hein. Alors, pour ne pas inquiéter Sarah, nous allons corriger. Première façon de faire, celle que moi j'aime pas forcément, on place le générateur en haut. Comme ça, je vais... Ah, je fais ça. Mais elle est bien, hein, cette technique. Mais elle est pas fausse, c'est pas celle qu'on voit le mieux les deux boucles. Donc, générateur. Ensuite, première boucle, on a dit qu'on voulait une lampe L1. Donc, je place ma lampe L1 ici. Je n'oublie pas de la nommer. Et dans la deuxième boucle, un générateur, une résistance et une lampe L2. Donc là, je vais mettre L2. Monsieur, c'est quoi ça, en fait? Le sens interdit. Ah, c'est un X? C'est un X pour pas... Oui, c'est une croix. Ouais, d'accord. Ok. Et une résistance. Monsieur, Oui. monsieur, ça, c'est pour faire des études dans l'Electricity Tiens, là, non? C'est pour faire le programme de troisième. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'était pour faire, je sais pas, non? C'est pour travailler dans l'électricité. Ouais. Bah, En même temps, si tu veux travailler dans l'électricité, oui, il faut connaître ça. Ça, c'est la base de la base. Ah bah, c'est là que je peux travailler dans l'électricité, du coup. Cool. Ouais, sûrement. Je fais bien le sens. Mais il y a pas de générateur? Enfin, Alors, il y a un générateur là. je vais vous montrer. Là, c'est la première façon de faire. Dans Dead by Daylight, il y en a un générateur. Première boucle, elle est là. Deuxième boucle, elle est là. Et vous voyez que dans la première boucle, on a un générateur et une lampe L1. Dans la deuxième boucle, on a un générateur, résistance, lampe L2. Le générateur appartient aux deux boucles. Ok. Ça, c'est la première façon de faire. Alors bon, je vais juste enlever ces traits pour pas... Monsieur, ça sert à quoi les résistances? Pourquoi s'il n'y en a pas? La résistance, c'est pour limiter le courant. Pour pas griller Ah les ouais, c'est lampes. pour pas que ça crame. Ouais, pour pas que les lampes crament, si tu préfères. Ah ouais, stylé. Et un DEL? Ah, c'est pas les petits trucs lumineux, là? Si, Ah ouais. c'est ce que tu as dans Stylé. une télé, en général. Et ouais.
Alors, Moi, je la suis faire électricien, monsieur. deuxième façon de faire pour le circuit, on peut mettre le générateur en plein milieu. Et je trouve que c'est encore plus facile de voir les deux boucles. Trop cool. On met le générateur au milieu. Première boucle, on va mettre la lampe L1. Et deuxième boucle, on va mettre la résistance et la lampe L2. Monsieur, après, vous allez mettre deux à côté pour Oui, corriger. oui, pour que vous compariez. Et là, j'ai le sens du courant. Bien sûr, je dois mettre le plus. Moi, je le mets là, le plus. Et là, le moins. Et le sens du courant part du plus. Et ça va aller une partie ici, une partie là. Et on voit distinctement les deux boucles, mais encore plus que la première, je trouve. Donc là, vous avez deux circuits qui représentent la même chose, mais de façon différente. À vous de choisir celle que vous préférez, celle que vous êtes le plus à l'aise. Moi, je trouve que celle de droite, on voit plus facilement les deux boucles. Non, mais vraiment, genre, arrêtez. Des gamins. Franchement, vous êtes des gamins. Qui c'est qui fait ça? Je sais pas, j'ai pas vu. Maintenant, pour la suite, on vous demande de placer un voltmètre aux bornes de L2. Donc je place mon voltmètre. Et je le relie aux bornes de L2. Je vous rappelle, le voltmètre est très facile à mettre puisque il est par-dessus. Maintenant, les bornes. Valentin, la borne V, je dois la faire où? À gauche ou à droite? Alors attendez, la borne, vous devez. Elle est déjà placée, non? Non, la borne V est comme. Comme on doit le placer à droite. Comme à droite. Sur les deux. Attendez, ça. Je vois pas. Oh, c'est un écran noir. Ah, c'est bon. Et après V à gauche. Puisque le courant rentre par V et sort par com. Ça, c'est pour le voltmètre. Maintenant, l'ampèremètre dans la première boucle. Ça veut dire que la première boucle elle est ici. Je vais pouvoir le mettre par exemple là. Je supprime. Je vais mettre mon ampèremètre ici. Et je peux mettre les deux bornes 10A. 10A comme c'est celle, ça va être L. Le courant rentre par là et va sortir par com.
Ça, c'est pour le premier. Si je fais pour le deuxième. La première boucle, c'est celle-ci, là où il y a L1. Je peux le placer là, par exemple. On en permettre. A. Et les bornes d'entrée 10A. Et les bornes de sortie comme. Monsieur, A, c'est l'alternateur. A, c'est l'ampèremètre. Ah oui, mince. Et V, c'est le voltmètre. Oui, Oh, je suis trop intelligent. j'irai pas jusque-là. Pas trop, en tout cas. Intelligent peut-être. Oui. Restons humbles. Alors, V comme, ça veut dire quoi? Si je reprends ici, dans ton appareil, tu as 4 bornes possibles dans ton multimètre. Multimètre parce qu'il s'utilise à la fois en voltmètre et en ampèremètre, Sarah. Du coup, V et com, c'est uniquement les 2 bornes qu'on utilise pour le voltmètre. Alors que pour l'ampèremètre, on utilise 10A et com. A pour ampère, V pour volt, et com, ça veut dire commun. Commun, c'est parce que dans tous les appareils, de toute façon, il faudra le com. Voilà la signification de 10A com et V com. C'est les 2 branchements, puisque je vous rappelle, tous les appareils qu'on a vus ici, là, je remonte, ils se branchent à 2 endroits. Tous les dipôles, comme leur nom l'indique, dipôles, ça veut dire 2 pôles, 2 branchements. On a besoin de les brancher à 2 endroits. Paul. Comment? Non, rien. Vous avez dit dipôle, donc du coup, Oui. je dis Paul. Dipôle. J'ai pas dit di, plus Paul. loin, pôle. Ah, pardon. Voilà les 2 circuits possibles à faire. Ça, c'était une remise à niveau, on va dire, même si je ne suis pas sûr qu'on ait tout fait l'an dernier. Dans tous les cas, je vais vous proposer pour la semaine prochaine un petit travail à faire qui est une animation pour prendre des mesures. Je vais tout préparer et je vous le mettrai sur Pronote. Monsieur, ces schémas-là, c'est du niveau 3e ou 4e? Ça, c'est 4e, 3e. C'est pareil. Monsieur, Oui. j'ai une question. Vous allez mettre sur Pronote, là, ce qu'on a fait? Ça, là, oui. Les schémas, là, Oui, la leçon, les rappels sera sur Pronote. Ok. Et je mettrai également sur Pronote une animation, enfin une activité à faire avec des animations. On la corrigera la semaine prochaine, même heure. Ok. Maintenant, je rappelle pour ceux qui avaient des difficultés pour le poids et la masse, je veux bien qu'ils m'envoient des messages. De toute façon, je le verrai en corrigeant leur copie et je veux bien m'y attarder dessus, mais de manière plus individuelle. Ça ne me dérange pas. Et pour répondre à la question de Sarah, 10A, c'est la seule position. Tu regardes sur le voltmètre ou l'ampèremètre, le multimètre, il n'y a pas 20A ou 30A, c'est toujours 10A. Est-ce qu'il y a des questions là sur Discord? Non, moi ça va, ça va. Et aussi, en fait, c'est tout le temps, il y a tout le temps com à droite et V à gauche. Non, pas tout le temps. Monsieur, Discord, il est cassé, là. Il est cassé? Non, il non, est pas cassé. Non, fait mais rien. il fait... Ah, ok. Bah, moi, si je peux plus lire les messages, il est marqué charger plus et ça enlève. Non, mais ça, c'est normal, ça. Mais ça, c'est les messages. Bon, je vous montre un exemple pour vous montrer que c'est pas toujours à gauche.
Allez, un petit circuit très simple pour répondre à la question de Valentin. Je prends un petit générateur. Je mets ma résistance et je mets une lampe. Et j'ai placé 2 voltmètres volontairement. Un là et un là. Un V là, un V là. Aux bornes de la lampe. Et un aux bornes de la résistance. Je vous rappelle, toujours le bon réflexe, on fait le courant. Sens du courant. Tac. Tac. Maintenant, si je veux placer V et COM. Du coup, là, V, il sera ici. Et COM ici. Donc, il n'est pas toujours à gauche, le V. D'accord, Valentin? Par contre, ici. Ah oui, d'accord. Et là, le V, il sera en bas. Et le COM en haut. Donc, c'est pas forcément toujours qu'à gauche ou qu'à droite. Ça peut être en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais c'est plus généralement comme à droite qu'à gauche. Ça dépend si ton plus est à droite ou ton plus à gauche. Oui, ok. Tout simplement. D'accord. Alors pourquoi est-ce que j'introduis ça? C'est parce qu'en fait, on va travailler sur la puissance électrique. Et la puissance électrique, en fait, pour la calculer, on a besoin de la tension électrique et de l'intensité du courant. Et on verra ce que c'est que la puissance électrique après ça. Donc voilà mon cours pour aujourd'hui. Ça s'arrête là. Oh non, monsieur. Ah si, en fait, j'ai un peu faim. Je vous mets le lien de la vidéo, le replay. Je vous mets le lien du fichier que j'ai rempli Word là. Et je vous mets pour les devoirs, donc le groupe du mardi, ça sera pour mardi, mais vous avez jusqu'à vendredi pour le faire. Et pareil pour les 3-9 le jeudi, vous avez jusqu'à vendredi. Ok. Et les autres, le vendredi, bah, ça sera pour vendredi. Ok. On se retrouve même heure, vers 14h. Même heure, même lieu. Même lieu, bah Discord. Hein. Oui, voilà. Et vos évaluations, je vais les corriger au fur et à mesure. Je vous les envoie corrigées. Est-ce que vous avez corrigé, vous pouvez les envoyer ou pas? Non, j'envoie tout d'un coup. Vous mettrez la note sur Pronote ou pas, juste au moins qu'on puisse la voir? Je peux. Ça me prend du temps, quoi. Et pas moi. On se retrouve la semaine prochaine. Non, toi, c'était juste ton... Monsieur, ta est-ce que Allez. vous allez faire une vidéo spéciale pour vos abonnés? Une Ouais, vidéo monsieur. spéciale. Vidéo pour- spéciale 500. Là, vous en avez 497. Ah, 500. Alors, à partir de 1000. Non, à partir de 1000. Comme ça, je me mouille pas. Bientôt du million, monsieur. Monsieur, bientôt. c'est déjà énorme, monsieur, 500 abonnés. Ah oui. Moi, Ouais. j'en ai 17. Attends, non, j'en ai combien, moi? 1000, c'est beaucoup, hein. Ah oui. Moi, j'en ai 18, monsieur. Ouais, mais je fais pas ça pour avoir des abonnés. Je fais ça parce qu'il y a le confinement, c'est tout. Il fait ça pour l'argent. Ouais, monsieur, vous faites ça pour l'argent. Ouais, je vous donnerai mes tarifs à la rentrée. Hein. C'est pour payer les fins de mois. Esteban, je te ferai un petit tarif préférentiel. Ah, merci. monsieur. Allez, passez bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Merci. À vous. À la semaine Bon prochaine. week-end, Salut. monsieur. Bon week-end.